Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 7 à l'extérieur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir notre dernier rempart, Ivan Pagnan. Salut Ivan. Salut Fabien. Comment tu vas? Bien, bien. Toi? Nickel, bien reposé? Ouais. Depuis le match de samedi? Ouais, c'est 2 jours de repos et ça c'est bien maintenant. Ça a été, ça va. Alors avant de rattaquer vendredi soir à Limoges, notre émission, vous la connaissez en 5 parties. La première partie, on revient sur un fait marquant de la carrière de notre joueur. On revient après en deuxième partie sur notre dernier match contre Cesson avec ce match nul 34-34 au Palais des Sports. La troisième partie, le prochain match à Limoges, vendredi soir. La quatrième partie, le tac au tac. Et la cinquième partie, le pastis avec vos questions que vous nous posez tous les jours sur notre compte Facebook plutôt. Les 70. Ivan, on va commencer avec cette première partie. Tu nous as rejoint l'année dernière en Division 2 avec Dan Tepper, le gardien qui était avec toi. Et tu as connu du coup la montée en Lidl Star League la saison dernière. J'imagine que l'un de tes meilleurs moments a été la montée, mais dans cette saison-là, est-ce que tu te souviens d'un moment en particulier ou quelque chose que tu as apprécié sur cette saison? Écoute, là, la dernière saison, c'est très bien parce qu'ils ont vraiment monté. Ça, c'est un truc génial. Et ça, vraiment, le meilleur moment, peut-être, c'est le dernier match à Valence. Parce qu'on sait, c'est tous à nous, tu sais. On n'a pas besoin pour regarder les autres résultats. Et ça, on sait, les gars, si on gagne, on monte à Star League. Et ça, c'est l'objectif toutes les saisons. Et ça, avant le dernier match, on joue ici au Palais. Et ça, c'est la première fois qu'on gagne contre Cherbourg et on est première dans le tableau. Là. La première fois, un jour avant la fin du match, avant la fin de la saison. Et ça, c'est comme on part à Valence, on est vraiment focus. Et ça, finalement, quand le match est fini à 60 minutes et on sait on gagnait, on montait, ça, c'est un truc génial. On est tous ensemble avec les Gladiators qui arrivent nous encourager là à Valence aussi. Et on fait le fête là à Valence et ça c'est très bien. C'était un super moment. Alors c'était super. On avait aussi nous une fan zone de notre côté à Saran. On était en fast time à la suite de cet événement. La deuxième partie, donc le dernier match, Ivan, contre Cesson, match nul 34-34 dans une belle ambiance, une grosse ambiance ici au Palais des Sports. Malheureusement, on se souvient qu'on menait 8-2. On avait un écart qui avait été fait, Ivan. Comment toi, tu peux analyser ce match? Est-ce que pour toi c'est un bon point ou un mauvais point? Ça dépend parce que je pense si on parle avant le match et tu dis on joue égalité, on prend un point, tout le monde est d'accord avec ça. Et finalement, je pense que c'est un bon point parce que c'est plus simple pour Cesson. On marque le but pour égalité, on n'a pas pris le but. Mais si tu regardes les 60 minutes, je pense qu'on joue mieux. Et ça, on est à un moment plus 5, plus 6 comme tu dis. Après, peut-être on a besoin pour focus un peu plus sur le rythme et ça, on peut-être pousse trop comme on est devant 5-6 buts après pour un peu stopper et ça, pour faire un peu plus tranquille. Mais et finalement, je pense si on prend un point et si Créteil perd, on dit c'est très bien. C'est la bonne opération. Maintenant, quand Créteil gagne, et maintenant c'est juste un point, la différence c'est un peu différent, mais c'est mieux pour gagner un point comme pour perdre le match. Oui, c'est sûr, parce que dans le même temps, Créteil s'est imposé, lui contre Aix-en-Provence. On va parler juste après du prochain match. On sait, hein, Ivan, que voilà, on a toujours ce point bonus, on va dire, parce que face à Créteil, si on est égalité, c'est nous qui serons au-dessus. Mais ils viennent à un point. Et en tout cas, Créteil qui, lui, la semaine prochaine, ira vendredi soir à Nantes, pendant que nous, on jouera contre Limoges. On ira à Limoges et c'est du coup la troisième partie de cette émission. Un rendez-vous à Limoges, à Beaublanc. Le match aller ici, 31-32 pour Limoges. On avait perdu d'un petit but. Si vous vous souvenez, c'était en début de saison où les Septors étaient sur un fil malheureusement. N'avaient pas réussi à prendre ce point. Ça va être un match très compliqué parce que nous avons avec Limoges il y a quelques années la même trajectoire. On monte de D2 ensemble. Ils montent à l'époque du Covid et ils ne sont jamais redescendus depuis 2020. Cette équipe qui ne cesse de monter et qui est aux portes de l'Europe, qui ne sera vraisemblablement pas européen malheureusement parce qu'ils sont à 6 points derrière le Phoenix de Toulouse. Mais ils sont là, ils sont 5e, Limoges. Et ça va être un match un peu compliqué. Comment tu appréhendes ce match? Comment tu penses qu'on va devoir jouer? On sait que tout est possible.
Mais ça va être un gros combat. Ouais, c'est un gros combat, ça c'est sûr. C'est pas facile pour gagner contre Limoges, spécialement à Limoges là. C'est une équipe qui joue vraiment très bien cette saison, qui fait recruter quelques joueurs qui jouent exceptionnels cette saison. Je pense que c'est difficile, mais c'est capable finalement. Si tu joues très bien, et ça, même comme on joue ici, je pense qu'on perd un ou deux buts contre Limoges ici. Un but, ouais. On perd un but, on joue bien. Finalement, on a besoin pour préparer, on fait l'entraînement, on regarde les vidéos et ça, on préparait bien, on donne tous parce que les prochains 3-4 matchs qui arrivent ne sont pas faciles. Limoges, c'est une équipe, comme tu dis, c'est la top 5 qui essayait pour arriver pour jouer Europe. Mais pourquoi pas, si c'est un bon jour pour nous et un mauvais jour pour Limoges, si on a une chance, on a besoin pour prendre ça. Là. Oui, ouais, parce que comme tu le disais, un calendrier démentiel pour nos Septors qui vont aller à Limoges, puis recevoir mercredi soir à Comet le HBC Nantes avant de se déplacer à Toulouse, de recevoir Montpellier le week-end du 4-5 mai et de se déplacer à Chambéry, exactement, là où on peut se dire, même si c'est sans manquer de respect, Chambéry qui est une très grosse équipe, on va dire dans ce calendrier, est l'équipe la plus prenable. C'est ça qui est ouf de dire ça. Parce qu'on joue vraiment le top du top. Et donc, on serait bien inspiré de prendre 2 points vendredi soir. À savoir que mercredi soir, on recevra Nantes. Et Créteil, lui, recevra la même semaine Dijon. Dijon, c'est ça. Avant de se déplacer à Ivry. Donc, ils vont avoir des matchs plus ouverts que nous. On va devoir être costaud et plutôt fort. Mais ça est toujours sorti. Et on espère s'en sortir encore une fois. Ouais, c'est ça. Mais écoute, là, quand on joue contre une équipe comme ça, on sait pour Créteil, c'est un peu plus facile maintenant. Mais je dis, on focus pour le prochain match qui arrive. Et ça, c'est Limoges maintenant à vendredi. On pas focus sur les derniers 2 matchs, Chartres et Ivry, parce qu'on voulait pour essayer pour prendre quelques points jusqu'à la fin de la saison, pour faire un peu plus tranquille à la fin de la saison. Tu n'as pas besoin pour gagner le dernier match pour dans le championnat. Oui, peut-être ça arrive comme ça, mais si on a la chance maintenant pour prendre les 2 points. Mais au moins, arriver contre Ivry avec notre destin en main. C'est ça. Pas devoir, comme contre Valence, compter que sur nous. Exactement, c'est ça. C'est super. Alors on espère en tout cas que ce cas de figure arrivera pour le suspense, mais bon, on espère être maintenu quand même avant et qu'on sera une journée tranquille ici contre Ivry. La 4e partie, Ivan, c'est un tac au tac. Je te pose une question. Tu as 2 choix à faire, tu me réponds ce que tu choisis. Zagreb ou Orléans? Zagreb. Des fleurs ou du chocolat? Quoi, c'est des fleurs? Des fleurs, c'est like this. Ah, pour moi, chocolat. Une plante. Ouais. Du chocolat? Ouais. Chocolat blanc, chocolat noir? Au lait? Au lait. Entrecôte ou patate douce? Entrecôte, là. À grill, là, été. J'ai vu ça dans une autre interview à longtemps à l'NH. Ouais, ça c'est. T'as dit ça. Ouais. T'avais dit qu'entrecôte patate douce. C'est ton plat. J'adore patate douce. On purée, on frite. Tu préfères la patate douce que plutôt la patate? Ça dépend, vraiment. Pas toujours, mais j'aime patate douce. Ouais. C'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. On le prononce Ivan Pagnan ou Ivan Apagnan? Ivan Pagnan. Tu as la ref un peu de Apagnan? Bah là, écoute, en France, là, c'est tout le temps comme cette prononciation. C'est pas Ivan, c'est Yvon. Oui. C'est pas Pagnan, c'est Panjon. C'est vrai. Et ça. C'est vrai. Panjon et ça, mais tu sais que. J'ai compris parce que c'est pas facile pour. Pour la petite blague, c'est qu'en fait, en France, il y avait des enfants. Ouais. Tu disais quoi? Ils disaient quoi Koubé? Ils disaient ils disaient Apagnan. Et sur Beansport, le commentateur, il a dit arrête de Ivan Apagnan. Ouais, j'ai écouté ça une fois. Je pense que mon frère dit moi ça. Mais oui, mais du coup, il a pris ma blague. Parce que franchement, je l'ai fait en premier la blague. Ok. C'est moi qui l'ai. Ils m'ont tous plagié. Tu vois, je l'ai fait en premier la blague. Non, c'est à moi, il y a un droit. Et enfin, dernier, une montre préférée, plutôt Cartier ou Rolex? Si c'est comme ça, peut-être pour moi, je dis Audemars Piguet ou le truc comme ça. Ouais, mais entre Cartier et Rolex, c'est Rolex. Ça, Rolex? Ouais. Dommage, parce que justement, je voulais que tu choisisses Cartier, parce que Cartier, c'est le son d'une chanson de Gazo qui sera là mercredi soir contre Nantes à la fin du match. Cartier, c'est aussi Cartier Tank, là, c'est un très bon manque, là. Ouais, c'est ça. Cartier Tank, c'est un. Très bien, ouais. C'est un peu stylé. Ça, bah, tu vois, c'est dans sa chanson, il dit Cartier, sous montre Cartier. On dit Cartier, là. Voilà, okay, exactement. Et c'est pour ça. Et du coup, il sera là avec nous mercredi soir.
Vous pouvez encore prendre une place sur les Septors. Venez nombreux, il y a encore des places disponibles. Ça va être un super show avec d'abord un gros match entre nos Septors et Nantes, l'HBC Nantes plutôt. Parce qu'on a vu à domicile contre Cesson que les Septors peuvent montrer de beaux visages. Et ce sera un beau visage que nous montrerons mercredi soir. Ça ne sera pas un match facile pour Nantes, sachez-le. On espère en tout cas faire une grosse performance et de finir cette soirée donc avec l'artiste masculin de l'année, Gazo. La 5e partie maintenant, c'est le pastis. Donc sur Facebook, vous nous envoyez vos messages. Et donc j'ai eu beaucoup de questions. J'en ai dû en ressortir que 2, sinon ça aurait été trop long. Mais merci encore une fois pour toutes vos questions. C'est donc GG Labuche des Gladiators. Est-ce que tu penses jouer un jour pour la Croatie? Ah, ça c'est sûr. C'est un objectif pour toi ou alors c'est loin, ouais, tu verras? Écoute ça, je ne suis pas sûr comment on dit ça en français. Rêve ça? Ouais, Dream, ouais, rêve, ouais. Dream. Ouais, c'est un rêve, ça c'est sûr. Pour jouer pour les nationales équipes à championnat d'Europe, mondial ou même pour un match amical ou truc comme ça. Les rêves spéciaux, c'est pour jouer un jour à Jeux Olympiques pour les nationales équipes de Croatie. Ça c'est vraiment un rêve. On a beaucoup de bons gardiens. Maintenant, on est 2 gardiens très jeunes à la nationale équipe de Croatie qui est très bien. Même cette saison, on a D1 là, à Star League, on est 5 gardiens croates avec moi. Et ça, c'est un rêve sûr. J'espère. Oui. Ça, c'est un objectif. T'es encore jeune en plus, donc on te le souhaite. Ouais, on dit pour les gardiens, je suis encore jeune là. C'est vrai. Ça, c'est bien. Ouais. 21 ans, c'est ça? 25. 25? Pourquoi j'ai 25 T'es plus grand que moi? Ouais. T'es un 99, 98. 98. Mais je suis un 2000. Fin d'année, ouais. Ah bah, t'es combien en décembre toi? 22 décembre. Moi je suis le 2 janvier. 2 janvier? Mais bon, 2 ans après toi. C'est ça, ouais. 2 ans après. Pas loin! Ouais, pas très loin finalement. Exactement. Ouais, c'est ça. Et ouais, bah tu vois, t'es encore jeune, donc 25 ans, t'as encore ta carrière devant toi. Et donc, on parlera juste après de ta suite. Je te pose d'abord cette question. Qu'est-ce que tu retiens de ta cohabitation avec Yann Genty? Ouais, c'est Piège à loup qu'on salue d'ailleurs. C'est très bien là, pour moi avec Yann, parce que ça c'est un gardien avec vraiment beaucoup d'expérience et ça, j'ai essayé pour apprendre tous les jours à lui parce que oui, déjà joué ici à Star League pour je sais pas combien de saisons, et un joueur qui joue avec la nationale équipe de France, qui a vraiment beaucoup d'expérience pour donner. Et lui vraiment donne toutes les questions que je demande à lui, lui répond, on parle même contre la saison, lui il joue pas, mais lui est sur le banc. Ouais, il t'aide bien. Je lui demandais beaucoup des de conseils. Comme on est à Tomor et à ça, Yann, quand tu penses maintenant, lui il donne tout le temps le petit truc qui, je pense, aide beaucoup. Il t'aide à progresser, Si tu écoutes à lui et si tu vraiment voulais pour apprendre, tu es capable pour apprendre beaucoup de choses. Parce qu'en 2024, tu performes bien, tu fais beaucoup d'arrêts, tu as fait un super match à Dijon, tu as encore fait un bon match, mais c'est aussi peut-être les petits conseils de Yann qui t'aident à t'améliorer. C'est sûr, parce que moi, c'est mon première saison à D1 et maintenant, comme j'ai un gardien comme Yann avec moi, c'est la première fois dans mon carrière, je suis vraiment un vieux gardien avec beaucoup d'expérience qui passe tous les trucs là à top niveau, Champions League, Jeux Olympiques, qui joue à D1 là, qui a vraiment beaucoup d'expérience et j'ai essayé pour apprendre tout cela. Et donc c'est cool, mais malheureusement, bon, un petit point pour ma part, je suis vraiment déçu, mais c'est comme ça. Tu vas nous quitter, tu vas partir à Nancy. Bon, moi je perds un ami parce que tu es vraiment un ami que je considère, c'est très bien. Mais bon, tu vas être là-bas pour avoir encore plus de temps de jeu. Tu vas certainement jouer en D2, championnat où tu performes. On espérera peut-être, croise aux doigts, se revoir dans 2 ans en D1. Mais en tout cas, ce choix-là, c'était plutôt vis-à-vis du temps de jeu parce qu'on sait que tu te plais aussi à Saran, on sait que tu t'aimes ici. C'est vraiment sportif, c'est pour le sport que tu pars là-bas. Ouais, vraiment. Parce qu'ici à Saran, je passe 2 saisons incroyables là, et je vraiment aime le club, je vraiment aime le projet ici à Saran. Je pense que c'est très bien. Et je pars à Nancy vraiment pour jouer un peu plus, c'est ça. Et à Nancy, on commence un nouveau projet qui est aussi pas mal. Et ça, je suis comme tu dis, j'espère que je croise les doigts pour jouer contre Saran, mais pas en D2. Dans un an. Dans un 2 ans, là, pour jouer contre Saran à D2. Et ça, parce que je vraiment espère et je pense on rester, on maintenir à Star League. Et ça, c'est l'objectif. Et je pense qu'on n'est pas loin, on a besoin pour prendre quelques points en plus. Mais je vraiment voulais ça parce que c'est très bien pour dire je arrive à Saran à D2, je aide un peu pour monter.
Je Tu les laisses en D1, ouais. Je aide pour rester, je pars. Et ici, vraiment, le projet très très bien. Et pour ça, c'est important aussi pour rester en D1. Et ça rend, c'est une équipe qui reste vraiment bien avec moi. C'est pour bien finir l'histoire, en gros, c'est bien de rester en maintien. Mais par contre, si jamais dans 2 ans on s'affronte, doucement sur les arrêts. Ok. Merci Ivan. Et et merci à toi en tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Et on se retrouve nous vendredi soir, ici même à 19 h, une fan zone pour supporter nos Septors à Limoges, ou sinon sur le Handball TV à 20 h. Limoges, ça rend. À plus.